Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, welcome back pour tous les anciens, bienvenue aux nouveaux abonnés, je vois qu'il y en a de plus en plus et ça c'est vraiment cool. Vous arrivez à un moment très spécial, mes guides sont en collaboration avec une autre énergie en ce moment, je ne sais pas d'où elle vient mais elle est extrêmement puissante. On a décidé de faire une collaboration donc sur les énergies chinoises, sur les énergies asiatiques du monde de l'Asie. Donc c'est une nouveauté pour moi, je fais un tirage roumain pour une énergie asiatique, chinoise. Donc c'est assez particulier, mais bon, on est sur 5 Star Tarot. Donc c'est normal, ici il y a toujours des choses incroyables qui se passent. Donc bon, bien entendu, je sais que vous n'êtes pas des gueudins, hein. Si vous voulez savoir exactement quel est votre signe chinois, soit vous demandez à un chinois, soit vous regardez par rapport à votre année de naissance, soit vous vous renseignez sur Google. Et puis voilà, et puis je pense que vous allez trouver, je pense que vous savez déjà quel est votre signe chinois. Donc aujourd'hui, bon, bien entendu, là vous êtes sur la guidance des lapins, donc je vais envoyer. Alors avant de commencer, j'aimerais vous lire quelque chose sur les lapins. Alors, la personnalité du lapin de l'horoscope chinois. Les lapins occupent la 4e position dans le zodiaque chinois. Par conséquent, la personnalité du lapin de l'horoscope chinois est caractérisée par des traits de personnalité tels que la compassion, la créativité et la sensibilité. Les lapins sont généralement sociaux, amicaux et aiment être entourés par d'autres personnes. Bien qu'ils essaient généralement d'éviter les conflits quand ils sont confrontés à de telles situations, ils les manipulent calmement. Les lapins sont en étroite relation avec la famille et les amis. L'absence d'une telle relation pourrait entraîner des problèmes émotionnels. Ils sont sereins par nature, ce qui permet aux autres d'en profiter facilement. Ils sont sensibles, conservateurs et n'aiment pas prendre des risques. Sophistiqués, élégants, bien élevés et expressifs, les lapins sont intéressés au côté culturel de divers pays et des gens. Les lapins sont très sensuels et sexuels, mais finissent souvent par donner plus que ce qu'ils devraient offrir. C'est le plus important de la personnalité du lapin de l'horoscope chinois. D'accord, d'accord. Ça me fait rire parce que... Non, j'ai failli dire une connerie, mais bon, je vais la dire comme toujours. Mais je me rappelle que j'ai rencontré une lapine il y a quelques années de ça maintenant. Et bon, enfin bref, mais en tout cas, c'est vraiment un super signe. Bah, elle était Verseau et lapin aussi. Alors lapin de métal, d'eau, de bois, de terre et de feu, j'en sais rien, mais donc je lui fais des gros bisous. Hein. Enfin, si jamais elle regarde cette vidéo. Donc, alors le lapin dans les 5 éléments. Ah oui, parce que je vais vous faire aussi une petite guidance sur le lapin de métal, le lapin d'eau, le lapin de bois, le lapin de terre et le lapin de feu. Donc voilà. Alors comme ça, il y en aura un peu pour tout le monde. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la personnalité du lapin. Je vous ai mis une petite musique je vous ai mis une petite musique. En fait, j'étais en train de me demander si j'allais vous lire ça, mais je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais bon, je vais le faire pour vous alors. Le lapin de métal, ils sont résistants, forts et déterminés, qu'il s'agisse de questions romantiques ou liées au travail, ils sont très forts. Les lapins d'eau, ils vont généralement avec la foule, ils préfèrent éviter les conflits, même dans des situations gênantes. Les gens peuvent profiter des lapins d'eau plus facilement. Les lapins de bois, ils passent plus de temps à faire des choses pour les autres et à les rendre contents. La générosité permet aux gens de profiter des lapins de bois. Le lapin de terre, ils sont très pratiques, leurs suggestions sont encore honnêtes, les lapins de terre recherchent les biens matériels et l'argent. Et enfin, les lapins de feu, il y a beaucoup d'étincelles dans les lapins de feu en raison de leur élément, ils aiment les aventures, sont souvent confrontés à des crises de colère, ils ne préfèrent pas vraiment s'impliquer dans les conflits. En tout cas, si c'est un signe qui est très empathique, les lapins apparemment, et je pense en effet que vous donnez beaucoup aux autres, et je pense que vous devez aussi avoir un énorme retour de karma de la vie. Bon, encore, ça c'est mon ego qui pense ça, mais je sais que du coup j'ai rencontré aussi des lapins dans ma vie, et ce sont des personnes qui donnent énormément beaucoup, ce sont des personnes qui sont généreux et généreuses, et aussi qui finissent par avoir un gros retour de la vie, parce que ce sont des personnes qui n'abandonnent pas, hein. Et ce sont des personnes qui sont aimées et respectées de tous. En tout cas,
Ben, ça me fait super plaisir de faire cette guidance aujourd'hui. Donc voilà, j'envoie directement la guidance. Donc je vais vous faire un tirage roumain. Juste pour vous dire que le tirage roumain, il est moins précis. Enfin, en tout cas, celui-là que je vais faire, il est moins précis. Mais par contre, on est capable d'avoir une vision supérieure, une vision vraiment plus large. Donc ça va vraiment aller d'un passé lointain à un futur assez lointain plus ou moins, qui peut monter à 6 mois, 1 an. Parce que je ne vais pas faire les signes chinois tous les jours. Là, pour l'instant, je fais une collaboration avec une autre team de Spirit Guides à qui j'ai demandé la permission à mes guides. Ils ont accepté. Voilà, ben, d'ailleurs, je pense qu'ils sont en train d'arriver là. Mais donc voilà, ben, en tout cas, c'est parti. Je vous envoie la guidance tout de suite à mes amis lapins. Bienvenue. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis lapins, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis lapins. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis lapins. Spirit, Spirit Guides, bienvenue. Permettez-moi de délivrer les bons messages à nos amis lapins. Waouh, waouh, j'adore faire des collaborations, je trouve ça génial. Ça me... Alors franchement, les rats, les buffles et les tigres, c'était waouh, hallucinant. C'était, je dirais, presque les plus beaux tirages que j'ai fait. Et franchement, waouh, je suis trop... c'est incroyable. On fera des collaborations avec un peu des personnes de partout dans le monde, de toute façon, des cultures différentes et tout ça, ça va être génial. Déjà ici, vraiment, c'est vraiment pour tout le monde. Hein. Ici, il y a toutes les cultures, il y a toutes les religions, il y a tout le monde ici. Alright. Cutting the deck for rabbits. J'adore dire ça, c'est génial. C'est top. Franchement, je suis comme un gosse là. Cutting the deck for rabbits. Ça me fait penser à un film qui veut la peau de Roger Rabbit. J'adorais ce film là. Enfin bref, excusez-moi les lapins, je manque de professionnels, je me reconcentre. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis lapins. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis lapins, de mettre mon ego de côté. Source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis lapins. Guide, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à nos amis lapins. Ok, c'est parti les lapins, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Il faut que je mette la carte ici. Je mets la carte ici, comme ça vous avez une vision sur le jeu aussi. Mes mains tremblent tellement je trouve ça incroyable. Je sens que ça va être une histoire magnifique. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Spirit, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis lapins. Love Team, merci pour la collaboration. Permettez-moi de délivrer les bons messages à nos amis lapins. Très bien, très bien, très bien. Passé lointain, c'est vous qui voyez, selon vos énergies. Futur lointain, les cartes transitoires. C'est parti, j'envoie votre histoire, les lapins. Les lapins, vous êtes venus au monde et vous avez toujours vu le monde comme quelque chose de magique. Vous avez toujours vu le monde avec énormément d'interrogations et vous avez toujours vu le monde avec un regard de questionnement. Vous étiez en questionnement. J'ai l'impression que durant toute votre vie ou pendant très longtemps, les épreuves
ça peut parler de l'éducation, ça peut parler de votre enfance, vous ont amené à obtenir la force du lion, la robustesse du taureau, la vision supérieure de l'aigle. Et vous savez que vous êtes guidé par les anges et vous en êtes intimement persuadé. J'ai l'impression que je suis face à des gens qui sont très connectés avec le divin. Beaucoup plus que tous les autres signes que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai vraiment l'impression de voir des personnes qui sont vraiment seules avec le divin, qui ont l'habitude de regarder les étoiles, de poser des questions aux étoiles et de comprendre en fait les synchronicités et les manifestations de la vie. Je vois que dans votre famille, il y a eu des départs. Il y a eu des départs, il y a eu des séparations, il y a eu des maladies, il y a eu des décès. Et je pense que c'est ça aussi qui vous a forgé un caractère extrêmement puissant, un caractère extrêmement... Alors c'est marrant parce qu'on est censé être dans une énergie vivace, là, une énergie qui bouge dans tous les sens. Mais là, je vois plutôt en fait des personnes qui sont centrées sur elles-mêmes, des personnes qui pendant très longtemps ont marché dans le noir, qui pendant très longtemps ont marché sur une route sombre, qui étaient guidées par le monde des illusions, le monde de leurs émotions, pour tenter de trouver le soleil, tenter de trouver le soleil derrière la lune. 15, 16, 17, 18, 8 et 1, c'est 9, qui ont toujours voulu en fait construire, faire quelque chose, trouver en fait la pierre philosophale ou construire quelque chose de leurs mains, c'est-à-dire transformer le plomb en or. Le 9 vient me parler de vase, vient me parler de construction, comme si vous étiez sur un chemin et que vous voyez un petit peu ce chemin avec énorme... Ça c'est vraiment dans le passé lointain, il y avait énormément de dangers, c'est comme si en fait vous étiez en train d'avancer sur un chemin où le moindre danger vous faisait peur en fait. Mais c'était justifié parce que la vie, il s'était passé énormément de drames, énormément de séparations. Et il y avait, c'est comme si en fait vous vouliez vous réaliser, vous demandiez quelle était votre place dans le monde. Vous vous demandiez quelle était votre place dans le monde. Vous aviez envie de vous réaliser, vous aviez envie d'avancer, vous aviez envie de trouver votre soleil, vous aviez envie de trouver votre force, vous aviez envie de trouver votre indépendance. Vous venez d'un monde sombre, d'un monde plein d'illusions, d'un monde où le monde vous paraît tellement vaste, vous paraît tellement grand, vous paraît tellement comme s'il y a énormément de dangers et que c'est difficile de pouvoir réaliser ses rêves. Et vous vous demandiez si un jour vous alliez pouvoir réaliser vos rêves. Et vous vouliez quitter la famille, vous vouliez trouver votre indépendance, bien que la famille c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous. Normalement c'est là où vous devriez trouver vos ressources, où vous devriez trouver votre moyen de vous régénérer, où vous devriez trouver des bons conseils. Il y avait énormément d'amour dans votre famille, mais peu de stabilité. Et tout ça, ça s'est brisé. Les lapins, vous avez continué à avancer parce que néanmoins, vous vouliez vous réaliser, vous vouliez devenir quelqu'un dans la vie. Vous cherchiez votre soleil. À partir de là, il y a énormément de voix, il y a énormément de cadeaux, il y a énormément de discussions avec le divin, il y a énormément de choses et de projets qui vous sont arrivés à mener par la vie. Vous avez fait énormément de rencontres, mais une fois de plus, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup pardonné. Mais vous n'avez jamais perdu votre rêve de vouloir avancer, de vouloir... Vous voyez, le Free of One, c'est vraiment le commander en fait. C'est celui qui commande, qui dit au bateau où est-ce que les bateaux doivent aller, si les bateaux doivent aller à gauche ou à droite. C'est comme si vous avez décidé de prendre les rênes de votre destin et guidé par les étoiles. Vous avez décidé de vous réaliser. Vous avez décidé de ne pas devenir comme les autres. Vous avez décidé de devenir des leaders. Vous avez voulu créer quelque chose, mais créer quelque chose en voulant donner aux gens, en voulant partager avec les gens, avec l'appui de l'amour des gens. C'était pas pour écraser les autres, mais c'était vraiment pour avoir recours à l'amour des gens, à avoir recours en fait à la sympathie des gens et aussi vous pouvoir donner en retour, mais trouver votre place et pouvoir vivre de ça. Vous êtes extrêmement des bonnes personnes, des personnes légères et des personnes en fait, j'ai l'impression de voir des personnes qui sont très empathiques là, des gros empathes avec un karma énorme et on connaît tous la légende qui dit never mess with a empath. C'est parce qu'en fait vous avez énormément, vous êtes un peu les préférés de l'univers. Vous êtes vraiment les bons, vous êtes vraiment les gentils, vous êtes vraiment les loyaux, vous êtes vraiment les doux. Alors oui, des fois il vous arrive d'être un peu sarcastique et tout ça, mais vous êtes des bonnes personnes dans l'ensemble, en tout cas les lapins. Et ce que je peux vous dire, c'est que vous avez voulu avancer, vous avez vraiment voulu avancer, vous vouliez de l'extension, vous vouliez de l'extension. En fait, le fait de vouloir vous réaliser, c'est ce qui vous a permis de quitter en fait vos douleurs de l'enfance, le monde de la lune, pour vous diriger vers le monde du soleil. Et vous vous dirigez toujours vers le monde du soleil. Il y a eu énormément de disputes, il y a énormément
de tracasseries, il y a eu énormément de pièges, d'obstacles posés sur votre chemin, mais ensuite, vous vous êtes quand même réalisé, vous avez décidé de faire preuve de folie, vous avez décidé de sauter d'une falaise sans parachute parce que vous aviez la conviction qu'il n'y avait pas de sol. Et vous avez décidé de trouver votre union, de trouver votre counterpart, de trouver votre voie, de regarder la mer une dernière fois, de tenir le monde dans vos mains pour pouvoir vous retourner et avancer vers votre gloire, avancer vers votre destinée. J'ai l'impression que tout d'un coup, en ce moment, vous n'avez plus peur vous êtes devenu tellement fort avec tout ce qui s'est passé dans votre vie que maintenant vous tenez cette fleur dans votre main et que vous avancez en fait sous le soleil, que vous avancez guidé par votre énergie. Vous avancez vers la victoire et surtout vous êtes devenus des personnes extrêmement généreuses qui faites preuve d'équilibre, qui faites preuve de générosité avec tout le monde. Mais aussi, je vois que vous voulez vraiment réaliser vos aspirations les plus profondes parce que ça c'est vraiment la carte 6, c'est vraiment l'énergie de la coagulation de la pierre philosophale, transformer le plomb en or. C'est vraiment en fait, ce n'est pas se déplacer dans l'espace, mais c'est vraiment manifester, c'est faire venir à soi en fait toutes les choses que l'on désire au plus profond de nous. Et vous faites preuve de beaucoup de sensibilité et beaucoup de générosité sur le chemin, comme vous avez énormément souffert. Je pense que pendant longtemps vous avez prié et que maintenant l'univers en fait vous envoie une relation qui va être beaucoup plus équitable, qui va être beaucoup plus partagée. C'est-à-dire qu'il y aura un partage au niveau de l'amour, un partage au niveau des ressources, un partage au niveau des efforts, et je vois aussi beaucoup de sagesse en fait qui va s'immiscer dans les relations avec vous-même et dans les relations avec les autres. Peut-être même sûrement avant vous étiez beaucoup plus frivole et que maintenant en fait vous arrivez à mettre beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de partage et beaucoup plus aussi de spiritualité dans tout ce que vous faites. Il y a une personne vraie, il y a une personne en fait, je vois aussi beaucoup de communication sincère, de communication vraie, de choses vraiment sincères qui arrivent vers vous et je pense que c'est la victoire qui arrive vers vous. Vous avancez vers votre victoire et vous allez obtenir la victoire. Pendant longtemps, vous avez été en sacrifice, vous avez vécu en sacrifice parce que la pomme de main qui se retourne vers soi dans le tarot me parle de sacrifice. Mais aussi le laurier avec les fleurs. Vous allez retrouver votre souveraineté et vous allez déposer votre couronne sur la tête de la bonne personne, en tout cas les lapins. Pendant très longtemps, vous avez ignoré l'appel de l'univers, on vous a proposé des routes, on vous a proposé des choix et vous avez refusé ça. Et vous n'avez pas réussi à trouver de la balance, vous n'avez pas réussi à trouver de la justice, vous n'avez pas réussi à trouver de l'équilibre parce que vous n'avez pas réussi à vous séparer en fait des addictions malsaines, vous n'avez pas réussi à vous libérer des relations malsaines, à des addictions. Et pendant longtemps, en fait, vous avez résisté en fait à faire appel à votre force intérieure, à cette bête en fait qui voulait vous conduire à votre victoire. Pendant longtemps, en fait, vous avez calmé cette bête, vous ne vouliez pas utiliser cette bête. Et tout d'un coup, vous allez faire ressurgir, vous allez permettre en fait à cette bête de ressurgir, un petit peu comme, je pense à ça, je ne sais pas pourquoi, un petit peu comme dans le manga Naruto en fait, quand il laisse le démon renard en fait. C'est la première fois que je fais une allusion à ce manga, mais il faut que je la fasse. Quand vous faites en fait allusion, en fait, quand il y a une bête en fait à l'intérieur de vous, une bête qui vous protège et vous étiez en conversation avec cette bête et tout d'un coup vous faites ami avec cette bête et vous la laissez surgir à l'extérieur de vous et vous aider et vous guider dans la vie. Et vous allez grâce à ça sortir des triangulaires, sortir des peines de cœur. Pendant longtemps vous avez refusé de quitter les eaux calmes pour pouvoir, les eaux tumultueuses, pardon, excusez-moi les lapins, pour vous diriger vers les eaux calmes. C'est ce que vous allez faire, vous allez quitter les eaux calmes pour vous diriger vers les eaux tumultueuses, pour vous diriger vers les eaux calmes, pour trouver une certaine stabilité. Quelque chose de calme. Il n'est pas besoin de vous déplacer, de partir vite et de partir loin. Il est juste besoin de manifester, de changer, de comprendre ces choses à l'intérieur de vous et ces choses vont être manifestées très rapidement pour vous. Excusez-moi pour ça. Maintenant, il est venu le temps de l'action. Pendant très longtemps, vous avez cherché les réponses à l'intérieur de vous-même. Vous étiez en introspection à l'intérieur de vous-même. Et là, je pense que maintenant, il est temps pour vous de commencer un nouveau cycle. Il est enfin temps pour vous de commencer un nouveau cycle. J'ai l'impression que vous allez revivre en fait toute cette histoire que je viens de vous lire, mais 2 fois. C'est un peu comme si vous reveniez dans votre corps d'enfance, mais avec votre connaissance et votre sagesse de maintenant. Et si vous pensiez que plus jamais vous n'alliez retrouver l'amour, vous allez retrouver l'amour et cet amour sera le plus bel et l'amour le plus puissant que vous ayez jamais connu dans votre vie, grâce à toutes les expériences de sagesse et d'amour que vous avez appris dans un passé lointain. En tout cas, vous êtes vraiment en train de grandir, vous êtes vraiment en train d'avancer, vous avancez vers votre victoire. On vous demande non pas de passer à l'action, de rester dans les prières, mais surtout de comprendre ces choses que vous voulez vraiment. Confucius disait, ou Lao Tzu disait, observons, payons une très grande attention à nos pensées, car nos pensées deviennent des actions. Regardons nos actions Regardons nos pensées avec énormément d'attention, car
Nos pensées deviennent des mots, la façon dont nous nous exprimons. Regardons nos mots avec attention, la façon dont nous nous exprimons, car ceux-ci se transforment en nos actions. Observons nos actions que nous faisons au quotidien, nos bonnes actions, nos actions nobles, car nos actions définissent notre caractère. Et observons notre caractère, car notre caractère est notre destinée. L'univers nous apporte ce que nous sommes. Et les lapins, vous êtes des gens bien. La vie vous a forgé ainsi pour que vous deveniez enfin l'héros et l'héroïne de votre vie, victorieux et victorieuse. Et vous allez y arriver. C'est un très très beau message, les lapins. Je ne sais pas du tout ce que je raconte, mais en tout cas, moi, je ne fais que transmettre les messages et je sais que vous saurez les interpréter, les lapins. Je voudrais terminer avec cette carte avec la reine de Pentacle à l'envers. Vous savez ce que vous voulez, non, trouvez ce que vous voulez, les lapins. Une fois que vous aurez su mettre ces pensées dessus et ces mots et ces actions, votre caractère, en fait, va symbioser avec toute la magie de l'univers et vous apporter ce que vous désirez. Les réponses sont à l'intérieur de vous, les lapins. Les réponses sont à l'intérieur de vous. En tout cas, vous allez tout droit vers la victoire, c'est la seule chose que je peux vous dire. Le mot de cette guidance, c'est victoire, les lapins, de cette lecture. Encore une fois, la carte du chariot parle de victoire, parle de dépasser toutes les épreuves, de dépasser tous les travaux de l'Olympe et de réussir la victoire, d'arriver à la victoire, de ne pas avoir peur, d'être guidé par les étoiles, d'être guidé par les sphinx, d'être guidé par vos dragons et vos esprits à vous en tout cas. Enfin, peu importe. En tout cas, merci encore mes guides pour cette merveilleuse collaboration. Je suis... Waouh, je sais que je ne pourrais pas le faire souvent, mais merci. Ok, très bien. Alors, on va sortir quelques messages encore pour les lapins de métal. Qu'est-ce qu'on a en stock, mes guides Sun, Moonrise, Vénus, mes guides Spirit Guides? Qu'est-ce qu'on a en stock pour nos amis les lapins? Wow, c'était une belle guidance, super guidance les lapins. Ok, le lapin d'eau, il est temps pour vous de déposer votre fardeau. Vous arrivez au bout d'un cycle et vous allez avancer. Vous avancez vers la victoire. Vous allez réussir à convaincre tout le monde ou quelqu'un va essayer de venir vous convaincre. Faites attention à cette personne. En tout cas, vous ne pourrez pas vous réaliser avec cette personne. On vous demande de faire très attention, de ne pas rester cristallisé dans le passé, dans vos rêves d'enfance et de vous éloigner des regrets pour pouvoir arriver. Vous avez encore des belles choses qui sont devant vous, à vous de vous retourner. Regardez, il y a encore des choses qui sont derrière vous que vous ne voyez pas. Si vous vous retournez, vous pouvez trouver la peine de voir ces deux coupes traverser en fait le pont qui est derrière, la rivière qui est symbolisée par les émotions et aller rejoindre une stabilité. Le 5 peut me parler aussi de conflits, éloignez-vous des conflits et aussi de voyage et aussi de victoire. La personne qui va venir vers vous pour essayer de convaincre n'est pas la bonne personne, ce n'est pas ça. Pour l'instant, vous devez déposer. Il est temps d'arrêter de fuir et d'avancer. Et la victoire est au bout du chemin. La victoire est au bout du chemin pour vous, les lapins de métal. Qu'est-ce qu'on a en stock pour les lapins d'eau? Les lapins d'eau, on vous demande d'arrêter d'être washi-washi, on vous demande d'arrêter d'être indécis et d'apporter votre coupe d'amour à la bonne personne, de vraiment trouver en fait, parce que pour l'instant en fait vous n'arrivez pas à vous réaliser. Vous avez le potentiel de séduction, vous êtes tout feu tout flamme, vous voulez réaliser, mais vous devez, voilà, il y a vraiment quelque chose en fait, c'est cette passion, c'est ce feu qui vous drive, cette nouvelle chose qui avance vers vous. On vous demande d'avancer, on vous demande de dire les choses. Cette chose, c'est quelque chose de concret. Donc, allez-y, les lapins d'eau. Les lapins de bois. Les lapins de bois, c'est une deuxième chance, le judgment call. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, les lapins de bois. C'est aussi l'épreuve finnoise. Cette personne, elle est vraiment tout feu, tout flamme, les lapins de bois. Faites attention, elle ne vous apportera peut-être pas l'exclusivité, mais ne gardez pas les choses pour vous et n'hésitez pas à vous exprimer surtout. Dites les choses, dites vos sentiments. Le fait que cette personne arrive, ça peut aussi provoquer des sleepless nights ou alors ça a provoqué des sleepless nights pendant longtemps et de l'anxiété. On vous demande en fait de ne pas éviter d'oublier cette personne en vous penchant trop sur le travail. On vous demande de vous exprimer, de dire les choses. Cette relation à laquelle vous pensez, c'est quelque chose de très concret. Ça pourrait être votre flamme jumelle. On vous parle de victoire, on vous parle d'avancer, on vous parle de voyager, on vous dit peut-être d'envoyer un mail. On vous dit de lâcher prise, on vous dit que vous faites preuve d'élimination, que vous avez la connaissance et que vous pouvez vraiment avancer pour vous réaliser, que vous connaissez les réponses. Et on vous dit de choisir le cœur et pas la tête aussi. Et si vous avez peur parce que vous vous dites que c'est l'argent qui est plus important que l'amour, sachez que si vous vous dirigez vers cet amour, peut-être que ceci vous apportera plus d'argent que vous ne le croyez. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de concret. N'essayez pas de fuir cet amour. Ça, c'était pour les lapins de bois. Pour les lapins de terre, vous êtes dans une triangulaire en ce moment, dans une période de cœur, c'est difficile pour vous.
vous avez du mal, on vous demande de déposer votre fardeau, on vous demande de passer à autre chose. On vous demande de retrouver votre autorité, de retrouver votre plein pouvoir. On vous demande de vous sortir la tête du guidon et d'avancer. Et on vous dit que si jamais vous faites ça et que vous décidez de dire au revoir au passé et d'avancer, c'est la victoire pour vous. Ça, ce sont pour les lapins de terre. Pour les lapins de feu, on vous dit de faire un choix, on vous dit de ne pas résister à ce choix. Il y a quelque chose en fait qui vous dit d'avancer, de faire preuve de force. Vous avez la force d'y arriver. Répondez à vos pulsions profondes, à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous pouvez réaliser tous vos rêves. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous-même. On vous demande de faire preuve de courage et d'avancer. Et en tout cas, il y a vraiment quelqu'un du passé qui pense à vous et qui vous observe, qui vous stocke peut-être sur les réseaux sociaux, mais qui en tout cas a assez fait preuve de patience, assez fait preuve d'endurance. Et en tout cas, je peux vous dire une chose, les lapins de feu, si vous y allez, c'est la victoire, c'est la famille, c'est le bonheur. Voilà, ça c'était vraiment pour vous les lapins. Ça m'a fait super plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à mes spirit guides, merci à cette énergie qui est fabuleuse, qui est sensationnelle. On va se dire au revoir. Alors, bon, sagesse chinoise, comme par hasard. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. Voilà, ça c'était pour vous les lapins. Et quand ce sera le feu vert, vous pourrez démarrer vers, à fond la caisse, vers votre victoire. Voilà. Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. Les lapins, rappelez-vous de ça, d'accord? Ok, les lapins, ça m'a fait super plaisir. Merci, namasté. Merci beaucoup pour Chunio Meate Wanchan ou Chunio Meate Itian. Voilà, ça dépend de vous. Up to you, you see for yourself. À bientôt les lapins, j'espère que je pourrai refaire ça un jour, j'espère que ça va plaire et à très bientôt. Bye.